Il va y avoir des contaminations qui vont se produire chez les dans enseignants, certaines écoles, à la fois chez les enfants et chez les enseignants. Des écoles cluster. Et il faudra qu'on les traite Des et écoles qu'on les cluster. prenne en charge, des écoles cluster. Ça sera peut-être même des classes cluster. Des classes cluster. Des classes cluster. Ce qui veut dire qu'il faudra tester massivement les enseignants. Vous souhaitez par exemple qu'ils soient testés régulièrement? Non, je pense qu'il faut qu'ils soient testés à la moindre suspicion. Mais entre le moment où on est contaminé et le moment où il y a une suspicion, il peut y avoir plusieurs jours pendant lesquels on a fréquenté une classe, deux classes, trois classes. Oui, mais on va pas, en tout cas avec les tests actuels, on ne va pas tester les enseignants toutes les semaines ou tous les 15 jours. Parce qu'on n'en a pas assez? Non, c'est parce que c'est pas possible de faire ça. Bon, en plus, je ne sais pas si vous avez déjà fait un test nasopharyngé. C'est pas très agréable. Le répéter, moi j'en ai fait 3, le répéter, c'est quand même pas si évident que ça. Alors, si on passe avec des tests plus faciles à faire, à partir de prélèvements par exemple salivaires, on peut imaginer qu'on ait une stratégie un peu différente. Non, je pense qu'il faut garder le bon sens, qu'à la moindre suspicion, à la fois à l'intérieur d'une classe, d'une relation familiale ou d'un enseignant qui a été contact, oui, là, on teste de façon très très large. Bon, et puis, on va avoir un certain nombre d'infections dans ces classes, à la fois chez les enfants et les enseignants. Et là, on ferme. Et on peut fermer la classe. Fermer l'école, il faudra bien y réfléchir, et ça va dépendre de l'environnement un peu qu'il y a autour de cette école en général. Vous pensez